conséquences des œuvres de la sorcellerie ou œuvres de la chair. Les conséquences des œuvres de la sorcellerie, encore appelées les œuvres de la chair. Alors nous sautons dans Deutéronome 28, versets 15 à 68 là. Donc tout ça, lui parle-nous de conséquences. Ouais, conséquences des œuvres de la sorcellerie. Donc ça fait nous te prendre soin pour nous lire en créole, donc pour tout le monde est capable de comprendre conséquences en œuvre de la sorcellerie. Ouais, donc quand il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu. Alors, la voix de l'Éternel, donc la parole là, donc c'est pas une voix audible. C'est-à-dire c'est pour ne pas attendre et même gens avec tout le monde qui parle avec vous. Ouais, mais la voix de l'Éternel, donc c'est aujourd'hui à travers parole, ouais, à travers nos prédications, à travers nos enseignements, à travers nos monde quelconque que bon Dieu doit utiliser et dans une vision, un songe quelconque, bon Dieu est capable de parler avec vous. Bonne vidéo. Donc, quand il dit dans Job 33, verset 14, il dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on ne prend point garde. Ouais, c'est-à-dire, bon Dieu toujours parler avec nous, mais le problème, c'est que nous ne mettons pas dans la condition pour nous tendre la voix de Dieu. Bonne vidéo. On dit Seigneur, aide-moi à t'entendre quand tu me parles. Ouais, c'est-à-dire, il faut toujours prier, demander mon Dieu, pour Saint-Esprit à aider, ouvrir les oreilles, ouais, ouvrir les yeux spirituels, pour capable d'entendre les bons dieux parler avec vous. Donc c'est à travers parole, la parole avec vous. Et lorsque nous lisons, nous prenons tout verset 15 à verset 68 là, donc nous en conséquence, œuvre de la sorcellerie. Ouais, il dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta rue seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Ouais, c'est-à-dire, nous avons toutes conséquences que montrer et que nous avons subi lorsque nous n'avons pas obéi à la voix de l'Éternel. Donc, la voix de l'Éternel, c'est à travers sa parole. C'est-à-dire, si nous avons besoin de réussir, donc, l'entreprise, nous, dans la vie, nous, dans tout domaine de la vie, nous avons besoin d'obéir à la voix de l'Éternel. Et ça dit dans Psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courant d'eau, tout ce qu'il fait lui réussit. Bonne vidéo. Est-ce que tu as réussi matin? Donc c'est demeurer dans la parole de Dieu. Et c'est recommandation ça qu'il fait à Josué, dans Josué 1er verset 8, que celui de la loi ne s'éloigne, point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc il dit pour méditer jour et nuit. Ouais, alors c'est pas un jour que nous avons regardé là, non? Les jours, c'est le bagaille bon. Ouais, nuit là, c'est le bagaille pas bon. Bonne vidéo. Ouais, c'est-à-dire, lorsque vous parlez en haut, vous parlez en bas. Donc, besoin de méditer là-bas, la parole de Dieu. Ouais, c'est-à-dire, la solution, c'est là-bas, la parole de Dieu. Ouais, et ça qu'il dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Maintenant, il faut obéir. Il dit dans Ésaïe 1er verset 19 à 20, il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive car la bouche de l'Éternel a parlé. Bonne vidéo. Donc, est-ce que tu as aimé manger les meilleures productions du pays maintenant? Eh bien, c'est demander bon Dieu au cœur obéissant, au cœur soumis à sa parole. Ouais, et c'est ça, auteur Cantique 13 Créole l'a dit. Il dit, les n'a marché à Dieu, dans la lumière, parole, qui belle gloire lui voyait sur nous. Les n'a fait volonté, lui était côté nous, et à tout le monde qui
obéir. Il dit obéir quoi? Et c'est tout ça pour nous faire, pour nous contents dans Jésus. Est-ce que tu es content dans Jésus matin? On dit Seigneur, aidez-moi pour obéir à la parole. Donc ça c'est les conséquences des œuvres de la sorcellerie. Et nous invitons pour aller lire en tout chapitre 28 là, surtout les versets 15 à 68 de Théonome, pour capable voir les conséquences en œuvre de la sorcellerie. Et troisième considération, nous c'est comment peut-il libérer des œuvres de la sorcellerie? Comment on est capable de libérer des œuvres de la sorcellerie? Donc, pour pouvoir te libérer des œuvres de la sorcellerie, il y a au moins 5 procédés à suivre. Ouais, combien de procédés nous dit là? 5 procédés pour nous suivre. Donc, premier procédé, tu dois fixer tes regards uniquement sur Jésus-Christ, le parfait modèle. Tu dois fixer tes regards uniquement sur Jésus-Christ, le parfait modèle. Donc Jésus-Christ est le parfait modèle. Ouais, il dit dans Hébreux 12, verset 1 et 2, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et ayant les regards sur Jésus, le consommateur de notre foi. Ouais, et il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alors, témoin, ça veut la parler là, donc c'est témoin que nous venons dans Hébreux chapitre 11. Et écoutez, il a parlé de Abel, il a parlé d'Abraham, il a parlé de Moïse, ouais, il a parlé de tout monsieur Saül, les patriarches, qui ont fait des exploits avec mon Dieu. Ouais, donc il dit, nous-mêmes tous, nous avons besoin de courir dans la carrière. C'est-à-dire, même gens que monsieur Saül a réalisé des exploits avec mon Dieu, et bien nous-mêmes tous, donc bon Dieu est capable de réaliser des exploits avec nous tous. Est-ce que nous d'accord ça? Est-ce que nous croyons ça? Oui, parce que bon Dieu pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, bon Dieu pas changé. Donc, il est capable de réaliser l'exploit. Mais condition pour réaliser l'exploit, nous avons besoin de fixer le regard sur Jésus. Oui, le consommateur de notre foi. Oui, c'est-à-dire Jésus. Donc, qui ça le consommer? C'est la foi. Vous voulez dire? Ouais, Jésus n'a pas mangé l'autre rien que la foi. C'est-à-dire, pour le capable de récompenser nous, donc qui ça nous besoin de porter par lui, c'est la foi. Et ça qu'il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ouais, donc nous devons fixer le regard nous uniquement sur Jésus, le parfait modèle. Dans Jean 8, verset 12, Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire, lorsqu'on suit Jésus, on ne peut pas en confusion. Oui, parce que Jésus-Christ, c'est la lumière. Et c'est ça que fait le dire, nous-mêmes, tous nous, c'est la lumière du monde. Oui, il dit, mon cap sur moi, on ne peut pas marcher dans les ténèbres, mais il y a bien lumière de la vie. Donc, alors, fixer les regards sur Jésus-Christ, donc, signifie cultiver les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bon, donc, ça veut dire fixer les regards sur Jésus, donc, c'est cultiver les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, sentiment d'humilité. Ouais, dans Philippiens 2, verset 5 à 11, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une pointe à arracher d'être égal avec Dieu, mais c'est dépouiller lui-même. Ouais, il dit en prenant la forme d'un homme, la forme d'un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ouais, il y insistait pour dire la mort de la croix parce que donc c'était les brigands. Ouais, donc c'était des hommes qui commettaient des choses horribles dans la société qui ont été infligées aux telles morts. Mais Jésus-Christ, donc, il était accepté pour un mort ça, l'emplace. Ouais, donc c'est nous qui méritons telle mort. Il dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu, le Père. Est-ce que Jésus c'est Seigneur matin? Jésus ne doit sauver, mais pas Seigneur. Ouais.
C'est-à-dire, l'autre dit Jésus-Christ c'est Seigneur, c'est-à-dire, ou même ou c'est esclave ici. Ouais, c'est-à-dire, ça Jésus voulait c'est sauvé. C'est-à-dire, vous pas de volonté. Vous devez dire, ouais, c'est ça, l'autre dit Jésus-Christ c'est Seigneur. Ouais, donc, c'est-à-dire, vous livrez totalement par Jésus. Vous devez dire, ouais, alors, cultiver les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et fixer les regards sur Jésus-Christ signifie également et cultiver le sentiment de pardon. Vous devez dire, le sentiment de pardon. Quand nous sommes à la croix, dans Luc 23, verset 43, pendant que les brigands ont maltraité, ils ont mis des couronnes dans la tête, qui ça lui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ça fait lui enseigner nous tout dans sa prière. Ouais, donc quand il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ouais, donc fixer les regards sur Jésus, c'est cultiver le sentiment d'amour. Ouais, même Jésus-Christ, il te remet nous. Ouais, il dit Dieu pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous devez dire, même bientôt, il demande nous pour nous remettre l'une l'autre. Ouais, dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 7, il dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il dit quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères. Il dit quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous devez dire. Ouais, il dit l'amour est patient. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Ouais, donc l'amour ne s'irrite point. Vous devez dire. Donc c'est ça l'amour. Nous avons besoin de demander pour Dieu capacité pour nous cultiver l'amour. L'amour pour mon Dieu et l'amour pour frères et sœurs. Vous devez dire. Donc c'est ça le résumé des 10 commandements. Donc nous avons Matthieu 22, verset 37 et à 40, et il y a un pharisien qui est allé contre Jésus pour demander quel est le plus grand commandement de la loi. Ouais, Jésus-Christ dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais, il dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous devez dire, c'est-à-dire résumer la loi et les livres de Moïse avec les livres prophétiques, les résumer en deux commandements. Donc c'est aimer mon Dieu et aimer frère avec sœur. Vous devez dire. Ouais, donc c'est cultiver les sentiments d'amour. Donc pour cultiver les sentiments d'amour, donc vous avez besoin de renoncer à tête. Ouais, dans Luc 9, versets 23 et 24, il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il dit celui qui sauvera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Vous devez dire. Ouais, et dans Galates 2, verset 20, il dit, moi crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous êtes capable de répéter par votre ensemble avec moi? Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bonne venue. Ouais, et ça vous a chanté, ouais, dans 49 créole, il dit le monde voulait moins suivre plaisir, moins plutôt suivre Jésus. Le monde pas qu'à moins la vie, moins voulait suivre Jésus. Combien de gens veulent suivre Jésus matin? On dit Seigneur, aidez-moi pour suivre jusqu'au bout. Donc c'est le premier procédé pour capable libérer des œuvres de la sorcellerie. Donc, tu dois fixer tes regards uniquement sur Jésus-Christ, le parfait modèle. Donc, deuxième procédé, tu dois marcher par l'esprit. Bonne vidéo. Tu dois marcher par l'esprit. Dans Galates 5, verset 16 à 24, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ouais, et l'esprit en a des contraires à celui de la chair. Ils sont opposés l'un de l'autre. Bonne vidéo. Ouais, c'est-à-dire la chair est opposée à l'esprit. Alors, nous devons comprendre que nous avons 3 ennemis. Bonne vidéo. Combien d'ennemis nous avons? 3 ennemis.
Ouais, nous gagnons. Premier ennemi, c'est Satan. Deuxièmement, c'est la chair. Troisièmement, c'est le monde. Ouais. Donc, en général, nous, chrétiens, depuis qu'on bagaille mal qui vivent, premier bagaille ciblé et premier moun ciblé, c'est Satan. Ouais. Alors, Satan paraît responsable de toute catastrophe qui vit dans la vie. Ouais. Bon, série d'échecs, c'est la chair. Ouais, c'est la chair. Ouais, alors, qui le monde a marché dans la chair? Ouais, par exemple, si j'ai une situation dans le pays là, et si par exemple, moi j'ai une opportunité et pour m'taguer monde qui t'a inscrit dans le programme Biden, et puis moi choisi, inscrit, sans que je ne pas consulter mon Dieu. Ouais, je ne pas consulter mon Dieu pour demander bon Dieu volontaire, et bien mal inscrit et puis voyager sans pas consulter mon Dieu, moi agir dans la chair. Vous devez dire. Ouais, moi agir dans la chair. Par exemple, si c'est une jeune fille, ouais, besoin et mariée, et puis je veux nous belles jeunes garçons dans l'église là. Ouais, donc moi je me garder avec yeux naturels ouais, il est agréable monsieur, pas vrai? Et puis sans me consulter mon Dieu, ouais, moi al marié avec les jeunes garçons ça, moi agir dans la chair, vous devez dire. Ouais, et dit l'affection de la chair c'est la mort, vous devez dire. C'est-à-dire même là où on bien commencé, donc on va finir mal quand même, vous devez dire. Ouais, il dit telle voie paraît droit à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Est-ce que nous comprenons ça? Donc c'est ça agir par la chair là. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on fait, donc si pas consulter mon Dieu pour joindre à vie mon Dieu, pour mon Dieu bah ou avaler ou agir dans la chair. Et tôt ou tard, donc en ça il pour finir mal quand même pour bon devenir. Donc ça fait il dit, je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bon devenir. Ouais, c'est-à-dire si vous avez besoin de réussir, si vous avez besoin de connaître le succès, la réussite, donc vous avez besoin de marcher selon l'esprit. Ouais, dans toute décision, initiative que vous prenez, vous avez besoin de consulter mon Dieu. Il dit dans le titre 2, versets 11 à 14, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Ouais, impiété, c'est-à-dire c'est toute bagaille qui est capable d'empêcher de rester dans la communion avec mon Dieu. Ouais, il dit pour renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent, donc selon la justice, selon la sagesse et selon la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient. Vous devez dire, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Vous devez dire, bon Dieu créé pour de bonnes œuvres. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? Oui, il dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé pour de bonnes œuvres. Bon Dieu pas créé pour échec matin. Bon Dieu créé pour réussir. Ça fait dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bon Dieu, c'est-à-dire vous besoin de marcher selon l'esprit. Oui, il dit dans Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bon Dieu. Oui, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et dans Éphésiens 5, verset 18 à 20, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous devez dire, ouais, ne vous enivrez pas de vin. Ouais, vin, c'est toute bagaille qui est capable d'empêcher de rester en parfaite communion avec mon Dieu. Ouais, c'est ça le vin. Ouais, il pas élevé nous de vin. Ouais, donc c'est toute distraction dans le monde là. Toute bagaille capable d'empêcher nous de cultiver une communion, une intimité avec mon Dieu. Donc ça relève le vin. Mais il dit au contraire, rempli du Saint-Esprit.
Et comment capable rester dans la plénitude du Saint-Esprit? Donc il dit c'est entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ouais, et il dit rendez continuellement grâce à Dieu en toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire dans toutes les situations où besoin dit bon Dieu, mais merci. Bon Dieu, même l'autre malade matin, on besoin dit bon Dieu, mais même l'autre rasé, on besoin dit bon Dieu, mais merci. Parce que c'est la vie que bon Dieu va ou pas acheter. Bon Dieu, combien de gens qui achètent la vie la matin? Ouais, donc il dit si la vie est capable de la vie, donc est-ce que c'est manger, il n'est pas capable? Bon Dieu, ouais, il dit regardez les oiseaux dans le ciel, ils n'ont pas semé, ils n'ont pas récolté, mais chaque jour, bon Dieu prend soin. Bon Dieu, il dit est-ce que les oiseaux sont plus importants que nous? Bon Dieu, ouais, donc matin, vous devez connaître que bon Dieu, il gagne un projet pour la vie. Est-ce que d'accord ça? Il dit quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On nous dit merci Seigneur. Merci pour la parole du Seigneur. Donc, deuxième procédé, donc, pour capable de libérer les œuvres de la sorcellerie, donc tu dois marcher par l'esprit. Et troisième procédé, pour capable de libérer les œuvres de la sorcellerie, sache qu'à la croix, Jésus-Christ a légalement dépouillé Satan de son pouvoir. Bon, sache qu'à la croix, Jésus-Christ a légalement dépouillé Satan de son pouvoir. Ouais, nous bien dit oui. Donc, Jésus dépouillé Satan légalement. C'est-à-dire, légalement, Satan n'a pas aucun pouvoir sur vous. Est-ce que vous d'accord ça? Mais ça n'a pas empêché qu'il agisse. Il agit en pour nous voleurs. Ouais, il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger, aider et détruire. Ouais, il dit dans Colossiens 2, verset 13 à 15, il dit vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu vivants avec Christ en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. On dit Seigneur, merci de m'avoir fait grâce pour toutes mes offenses. Oui, il dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Est-ce que vous pouvez parler ça matin? Il dit merci Seigneur. Oui, il dit dans Luc 10, versets 18 et 19, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous pouvez parler ça matin? Oui, il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Oui, c'est-à-dire, avant Jésus, Satan tenait accès dans le ciel là. Il n'a pas parlé de ciel là, il a parlé du troisième ciel là, le trône de Dieu. Satan a un pouvoir pour aller parce que le fait que Adam a obéi à Satan, eh bien, il te baille, et Adam te baille, et Satan ticket pour entrer dans la prison. Bonne vidéo. Ouais, le sacré Noël, il était entré pendant que bon Dieu était en réunion avec Zangio, et puis Satan entré. Ouais, l'entrée dans la réunion, il a accusé Job devant bon Dieu. Bonne vidéo. Mais après la venue de Jésus, donc après la mort de Jésus, donc Satan n'a pas accès à ça encore. Bonne vidéo. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bonne vidéo. Ouais, rien. Ouais, c'est-à-dire qu'il s'agit de la maladie, ouais, qu'il s'agit de la pauvreté, ouais, qu'il s'agit de l'unité, ouais, quel que soit bagaille là, pas gagner capable de bonne vidéo. Parce que bon Dieu bon pouvoir déjà. Ouais, il dit dans Romains 8, verset 1 et 2, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Combien de gens qui ont Jésus-Christ la matin? Ouais, il dit pas de condamnation pour moi. On dit au nom de Jésus, pas de condamnation pour moi. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ouais, c'est-à-dire pas sous la loi péché encore, maintenant sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ouais, ça fait dire dans verset 31,
Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas quelque chose avec lui? Et qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie, qui accusera les élus de Dieu. Et Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Est-ce que vous préparez ça matin? Ouais, nous avons avocat matin. C'est l'avocat des avocats. Est-ce que vous avez ça? Il a intercédé pour nous. Ouais, donc, vous connaissez à la croix, Jésus a légalement dépouillé Satan de son pouvoir. Donc, quatrième procédé, et qui est capable de permettre de nous libérer des œuvres de la sorcellerie. Donc, sache que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en toi. Bonne vidéo. Oui, sache que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en toi. Combien de gens parler ça? Donc, en plus, nous dit parole là, mais nous ne pas réaliser ça, nous ne pas matérialiser. Bonne vidéo. Oui, donc c'est prière Paul pour les chrétiens d'Éphèse. Dans Éphésiens 1er, verset 16 à 23. Oui, nous Paul a prié pour les chrétiens et qui ça l'a demandé? Oui, il n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé richesse pour nous. Mais si ça l'a demandé pour nous. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On dit, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance. Ouais, donc c'est ça qu'on a besoin matin. Ouais, besoin de la révélation de Dieu. Ouais, il a dit pour bon Dieu parler avec vous personnellement. Ouais, donc au niveau de la connaissance, donc il y a 3 niveaux de connaissance. Ouais, c'est ça que Paul expliquait dans Romains chapitre 12, verset 2. Ouais, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, 3 niveaux de connaissance. Ouais, la connaissance bonne. Ouais, la bonne connaissance, c'est connaissance ou acquérir lorsque ou à l'école, lorsque ou à la faculté. Ouais, donc ça c'est la connaissance bonne. Ouais, et deuxième niveau de connaissance, c'est connaissance agréable. Donc c'est connaissance qu'on gagne, l'on applique la parole de Dieu. Ça veut dire les logos, c'est-à-dire ou à l'école de théologie, ou à l'étudier. Ouais, donc ou acquérir le logos, c'est-à-dire on connaît la parole. Ouais, donc ça c'est deuxième niveau de connaissance. Et troisième degré de connaissance, c'est la connaissance révélée, qui c'est la connaissance parfaite. Bonne vidéo. Ouais, il a dit c'est lorsque bon Dieu parle avec vous personnellement. Bonne vidéo. Ouais, donc c'est la connaissance révélée. Donc, et c'est ça que chacun de nous besoin matin, c'est demander bon Dieu pour le révéler avec nous. Bonne vidéo. Ouais, c'est ça, le prière nous. Donc, c'est pas demander bon Dieu pain et demander bon Dieu ceci, cela. Donc, parce que, donc, quand tout le bagage, c'est bon Dieu créé. Bonne vidéo. Et nous, en tant que petit lit, donc, qui ça va pas capable encore? Bonne vidéo. Si bon Jésus-Christ, qui ça va pas capable encore? Ouais, mais ça a besoin maintenant, besoin d'entretenir une communion, une intimité avec Dieu. Bonne vidéo. Ouais, et c'est ça que nous besoin d'en mettre. Ouais, donc, et c'est ça que nous, apôtre Paul, il continue dans Éphésiens 3, ouais, verset 16 à 20, il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Bonne vidéo. Ouais, c'est demandé pour mon Dieu, donc fortifier, être intérieur. Bonne vidéo. Ouais, parce que victoire là, il commençait en dedans. Ouais, et c'est en dedans victoire commencé. C'est-à-dire depuis en dedans vide, donc vous déjà échoué. Quel que soit sorte gagné, moyen côté gagné, on va échouer quand même. Bonne vidéo. Oui, ça qu'elle dit, donc elle demande pour Dieu pour fortifier l'homme intérieur, ouais, afin que Christ habite dans nos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, ouais,
afin que nous capables de comprendre quelle est la longueur, la hauteur, la profondeur et la largeur de l'amour de Christ. Ouais, donc pour nous capables de remplir avec toute la plénitude de Dieu. Bon, ouais, il dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Bon, ouais, la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire puissance agit en nous déjà. Puissance en nous déjà. Est-ce que c'est d'accord ça? Ouais, ça fait l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, verset 13, je puis tout par Christ qui me fortifie. Est-ce que vous pouvez parler ça matin? Ouais, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et dans Colossiens 1, verset 27, il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bonne vidéo. On dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ouais, dans Acte 1, verset 8, il dit mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bonne vidéo. À nous acclamer Seigneur nos matins, il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration. Ils sont bénis soit l'Éternel. Et cinquième procédé, donc tu dois proclamer ta victoire déjà acquise par Jésus-Christ. Ouais, tu dois proclamer ta victoire déjà acquise par Jésus-Christ. C'est-à-dire pour une victoire déjà. Est-ce que c'est d'abord ça? Ouais, il dit dans 2 Corinthiens 2, verset 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Est-ce que d'accord ça? Et qui nous fait toujours triompher en Christ. Il va dire qui nous fera. Ouais, il dit qui nous fait, c'est-à-dire victoire déjà là. Est-ce que c'est d'accord ça? Qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Ouais, dans Romains 8, verset 37, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On est venu. On dit, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Ouais, c'est-à-dire, on peut se proclamer victoire ça. Ouais, dans toutes circonstances, qu'il s'agisse de la vie chère, qu'il s'agisse de l'insécurité, donc, on a besoin qu'on ait déjà une victoire déjà. Donc, on a déjà une victoire déjà. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bonne vidéo. Est-ce qu'on peut vous faire déclaration ce matin? Oui, il dit, papa, il est capable de séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, des gens qui sont séparés de Dieu, donc parce que ils n'ont pas qu'à manger, ouais, parce qu'ils n'ont pas qu'à travailler, ouais, parce qu'ils n'ont pas qu'à marier, ouais, parce que les gens donc c'est des mariages qui viennent. Ce n'est pas des bons dieux qui viennent derrière manger, ils viennent des jobs, ouais, mais lorsque c'est des Jésus qui viennent, pas rien qu'à séparer de nous pour ça. Ouais, c'est même avec les 3 jeunes hébreux, ouais, je dis, même les bons dieux pas délivrer nous, mais pas rien qu'à faire nous prosterner devant statue. Ouais, c'est ça la conviction du chrétien. Ouais, c'est-à-dire besoin nous chrétiens qui sont convaincus. Nous besoin de proclamer victoire là. Ouais, dans Ésaïe 43, verset 26, il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ouais, réveille ma mémoire. Ouais, c'est-à-dire, mon Dieu, dis-nous pour nous réveiller mémoire. C'est-à-dire, rappelez ça, dis-nous. Et ça fait le capital pour nous connaître parole. C'est-à-dire, lorsque nous prions, il faut nous connaître ça, mon Dieu dit. Ouais, chaque domaine, nous besoin de connaître qui ça, mon Dieu dit. Ouais, au niveau de la maladie, lorsqu'on est malade, on ne peut pas prier, dire, mon Dieu, guéri ou non. Il faut aller dans la parole, on dit, mais sans parole, on dit. Vous devez dire. Il dit, Pierre 2, verset 24, par les meurtres sûrs de Christ, vous avez été guéris. Eh bien, bon Dieu, mais ça dit dans la parole, vous déclarez cette parole, ça, moi, guéri. Est-ce que c'est d'accord ça? Ouais, et ça qu'elle dit, réveille ma mémoire. Ouais, plaidons ensemble. Ouais, c'est-à-dire, mon Dieu, son monde qui est ouvert. Ouais, c'est-à-dire, il dit, comme s'il voulait qu'on ait un dialogue avec. Ouais, il dit, plaidons ensemble. Ouais, plaidons ensemble. C'est-à-dire, on parler, on discuter. Mais pour discuter avec mon Dieu, il faut qu'on connaisse ça. Il dit, pas vrai? Il faut qu'on connaisse pas parole. Ouais, il faut qu'on connaisse parole. Et ça veut dire désirer comme des enfants, nous voler l'esprit
spirituel et pur, afin que par lui vous poissiez pour le salut. Ouais, dans Ésaïe 54, verset 17, il dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Est-ce que tu as envie d'accord par ça? Ouais, il dit toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu l'as condamné. Il dit tu l'as condamné. Il dit c'est pas lui qui a condamné, c'est vous-même parce que bon pouvoir là. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais, c'est vous qui a condamné, c'est vous qui a pris autorité. Ouais, donc ça dit Romains 10, verset 9 et 10, il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur et en confessant de ta bouche. Ouais, en croyant du cœur, et on va justifier, et en déclarant de sa bouche, de ta bouche, on va gagner de ça, le salut, la délivrance, la liberté. Bonne vidéo. Que bon Dieu libéré au matin, au nom de Jésus. Ouais, donc il dit dans Matthieu 12, verset 37, par tes paroles, tu seras condamné, et par tes paroles, tu seras justifié. Il a dit, parole doit condamner, parole doit justifier. Donc, qui sort d'idée au matin? Bon, la situation, là, qui sort d'idée? Ouais, le maladie, là, qui sort d'idée? Hein? Vous dites, pas guéri. Ouais, ou bien dit, bon, pas d'espoir pour moi. Ouais, et bien, ça, c'est ça qu'a pu. Bonne vidéo. Mais si vous dites que vous guéri au nom de Jésus, vous déclarez déjà, guéri déjà. Bonne vidéo. Parce que c'est sa parole, mon Dieu dit. Il dit par les meurtres issus de Christ, vous avez été guéri. Ouais, donc le Ézéchiel 27, verset 1 à 10, la Bible parle de l'histoire d'Ézéchiel. Ouais, pendant que Ézéchiel et bon Dieu transportait par l'esprit. Ouais, on va aller rempli d'ossements. Ouais, et la Bible dit nous que Ézéchiel a regardé. Ouais, il dit, les ossements, ils ont empilé dans la vallée et ils ont éparpillé. Ouais, alors les ossements, ça aussi qui est assuré, c'est le peuple d'Israël. Ouais, donc il dit, ils ont éparpillé. Ouais, dans la vallée. Ouais, et il dit, bon Dieu a posé Ézéchiel une question. Il dit, Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Bon Dieu, est-ce que les eaux sont capables de retourner à la vie? Et Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Ouais, et bon Dieu dit, Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Bon Dieu, il a dit, parlez sur ces eaux. Ouais, il dit, osement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ouais, et il dit, pendant qu'il a déclaré, il dit, ouais, et Zoyo y a rapproché l'une de l'autre. Ouais, et il dit, ouais, et nerf poussé sous yo. Ouais, et il dit, ouais, peau et chair couvrir. Et il dit, ouais, peau couvrir, il vient prendre la forme de corps. Bon, on dit merci Seigneur. Merci pour la parole. Ouais, et il a une capacité pour prophétiser cette situation. Bon, ouais, il dit prophétiser, c'est-à-dire déclarer. Ouais, déclarer sauver. Pas bon Dieu qui a pu déclarer l'emplacement. Ouais, donc c'est où qu'on est sauvé et on déclare, car il dit, il te sera fait selon ta foi. Bon Dieu. Ouais, selon Saoudia, c'est ça qu'a fait. Parce que bon Dieu, bon, vous voyez, est-ce que vous d'accord ça? Alors, c'est ça le problème, c'est que donc, nous prenons parole, bon Dieu, en théorie. Ouais. Donc, et ça il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais en une fois, nous voulons ouais avant ouais. Donc c'est Thomas lui, ouais, alors que ce n'est pas sa parole, Dieu. Il dit, si tu crois d'abord, tu verras. C'est pas si tu vois, et c'est pas tu vois, après tu verras, non. Ouais, c'est-à-dire, pourquoi d'abord, capable. Bon Dieu, que mon Dieu fait, ouais, gloire du matin au nom de Jésus. Ouais, si tu crois, tu verras. Ouais, et lorsque Ézéchiel finit prophétiser, lui ouais, et Zoyo rapproché, et nerfs poussés sous yo, et chair couvrir yo, et peau couvrir yo, et au fin de des corps, mais des corps morts, pas de la vie. Ouais, et bon Dieu dit, continue à prophétiser sur eux. Ouais, dit, esprit des 4 vents, souffle sur, c'est bon, bon Dieu, et bon Dieu, moi souffle, mon Dieu, sous la vie au matin au nom de Jésus. Quel que soit ça qui mourit dans la vie, ou réclamer qu'elle retourne à la vie au nom de Jésus. Ouais, donc il dit, un esprit des 4 vents souffle sur, c'est mort. Ouais, et puis il regarde, ouais, moi au campé, ouais, tant que nous armés, bon devenir. Ouais, t'as dit chacun de nous là, nous sommes armés. Est-ce que t'as comme ça? Ouais, t'as dit nous besoin le souffle de Dieu. Donc, bon Dieu souffle sous la vie au nom de Jésus. Moi déclarer que nous libérons au nom de Jésus. Quel que soit ça qui est mourir dans la vie, nous déclarer qu'il retourne à la vie au nom de
Jésus. Vous devez ouais, donc il dit dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous devez dire, ouais, avec l'amour, capable de la vie, avec l'amour, au capable de la mort. Ouais, donc il dit dans Marc 11, verset 22 à 24, il dit ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il n'est donc point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous devez dire, est-ce que vous préparez ça? Ouais, il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On dit merci pour la parole de Dieu. Ouais, nous besoin proclamer la victoire déjà acquise par Jésus-Christ. Ouais, c'est-à-dire Jésus déjà bon victoire déjà. Ça fait auteur à chanter, le 220 français, il dit sur de la victoire, soldat du Seigneur. Marchez, chantez gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine, combat avec foi. Vous devez dire, c'est-à-dire le combat, c'est un combat de la foi. Vous devez dire, ouais, et apôtre Paul dit, moi combattre avec la foi, moi gagner pour cela. Vous devez dire, ouais, c'est-à-dire gagner pour cela déjà. Est-ce que vous d'accord ça? Donc en définitive, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2023, l'année de l'expérimentation du surnaturel. Donc la première condition pour expérimenter le surnaturel, donc c'est de grandir dans la foi. Oui, de se grandir dans la foi. L'une des conditions pour grandir dans la foi, donc c'est de te libérer des œuvres de la sorcellerie. Donc la sorcellerie, donc c'est de se laisser contrôler par un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Oui, tout esprit donc, qui a contrôlé la vie, qui parle de cet esprit, donc, ou sous contrôle de la sorcellerie. Il dit dans Galates 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, il y a 5 façons que nous sommes capables de procéder pour nous capables de libérer des œuvres de la sorcellerie. Première façon, tu dois fixer tes regards uniquement sur Jésus, le parfait modèle. Deuxièmement, tu dois marcher par l'esprit. Troisièmement, sache qu'à la croix, Jésus a légalement dépouillé Satan de son pouvoir. Quatrièmement, sache que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en toi. Vous devez où? Oui, puissance à où déjà. Et cinquièmement, tu dois proclamer ta victoire déjà acquise par Jésus-Christ. Est-ce que vous préparez ça matin? On nous mettez nous debout, nous acclamer Seigneur matin. Donc, quand vous réalisez que déjà la victoire, acclamez victoire ça, déjà bah où déjà, bah où déjà, on nous dit bon Dieu merci, merci parce que déjà bon victoire déjà.